quel est le grand miracle que Dieu a fait et les premiers miracles qu'il a fait? Ève, c'était le grand miracle que Dieu a réalisé dans la vie d'Adam. Adam dormait tranquille. Dieu a ramené Ève, Adam. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, vous dormez tranquille dans votre lit, la femme est devant vous. Bon, tout est possible, mais là, je n'ai pas la foi. Alors, c'est très important d'être marié. C'est la volonté de Dieu. Quand la personne ne veut pas se marier, vous régnez ce que Dieu a fait. L'homme, ils ont créé leur propre la loi de ne pas se marier. Ils s'abstenir à l'aliment de Dieu que Dieu a créé. Le mariage, c'est un aliment de Dieu. C'est sacré. Parce que même notre Dieu, il est famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La personne dit, je ne veux plus se marier parce qu'elle a eu des échecs, ou elle regarde le comportement de le père de son enfant, ou de son mari, ou de son petit ami. Elle est dessus. Elle laisse l'amertume domine son cœur. Elle a le rejet de se marier. Ça vient du Satan. Ça vient du Satan. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Je le ferai laid semblable à lui. Je suis très bien avec Dieu. Oui, c'est vrai, vous êtes très bien avec Dieu. Mais si Dieu a dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul, qui toi alors de dire ça? Donc tu imposes la loi de Dieu. Tu imposes la loi de Dieu. Donc tu ne soumets pas à la volonté de Dieu. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. C'est toi qui vas apprendre à Dieu. Dieu le sait pourquoi. Ce n'est pas à nous de donner l'instruction à Dieu. S'il a dit qu'il n'est pas bon, alors nous devrons soumettre. Même Dieu n'a pas voulu être seul. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ faire une alliance avec nous, pour établir une alliance avec nous, pour faire chacun de nous des enfants de Dieu. C'est Dieu lui-même qui soumet à sa propre parole. Mais qui nous sommes? Le mariage est sacré pour qu'on soit un avec Dieu. Pour que nous devenions une seule famille. Pour servir à l'Éternel. Tu dis tu ne veux pas te marier parce qu'en vérité, il y a une amertume au fond de toi et tu as le rejet. C'est la volonté de Dieu que vous vous mariez. Dieu lui-même, il soumet sa parole. Et parfois, la personne dit, mariage, ce n'est pas pour moi, parce qu'elle a vu comment sa mère était maltraitée par le père. Ce qui arrive à ma mère, ça ne va pas arriver à moi. Aujourd'hui, je connais la parole. Parfois, ce qui arrive à nos parents, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Et maintenant, vous vous êtes privés de ne pas se marier. Mais il faut accepter la volonté de Dieu. Si Dieu a trouvé qu'il était bon l'homme qui soit seul, il n'aurait pas donné qu'Ève. Il sait qu'il est bon. Le premier miracle que Dieu a fait, c'est dans la vie sentimentale. Et encore, Jésus-Christ est venu sur la terre. Le premier miracle qu'il a fait, c'est dans les mariages. Le dernier miracle, là, sur la croix, réunir la famille. Aime ton prochain comme toi-même. Faites la volonté de Dieu. Marie-toi. La joie de Dieu, c'est que nous soumettons à sa volonté. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation sentimentale. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu. La malédiction sentimentale, c'est la condamnation. C'est les jugements de l'homme. L'homme, elle se condamne, je ne veux plus se marier. Continue d'être condamné par les échecs du passé ou par une parole blessante ou on ne l'a pas valorisé. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ.
La malédiction sentimentale, c'est la condamnation. La condamnation vient du péché. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. La loi de l'esprit de Jésus, la justice de Dieu à travers le sacrifice sous la croix de Jésus m'a affranchi de cette malédiction sentimentale. La malédiction sentimentale, la personne, elle est condamnée. La mort de célibat. Quand la personne, elle est seule, elle n'a pas de la vie en elle. La vie en elle, c'est la vie de tristesse, la vie de solitude. Elle vit physiquement, mais elle est morte. Parce que la loi de la condamnation, elle continue, fait partie d'elle. Parfois, c'est la personne elle-même, elle se condamne elle-même. Pourquoi vous dites, ne parle plus de ma vie sentimentale, je ne veux plus se marier. Tu te condamnes de la parole de condamnation du passé que l'homme a sémé sur toi. Ça, c'est la sémence du diable pour te détruire, pour que tu prives l'aliment de Dieu. Pourquoi vous continuez d'être condamné de la parole de sémence du Satan misérable? Que tu ne seras jamais heureuse dans ta vie sentimentale si ce n'est pas moi qui te marie. Mais l'esprit de la loi en Jésus m'a affranchi. Et pourquoi la personne elle continue d'être condamnée, emprisonnée? Des personnes qui ne sont pas libres du passé. Elle est là, mais le passé est toujours là. Elle continue de ne pas être libre. Il n'y a rien qui l'empêche d'être heureuse, mais elle-même, elle se condamne elle-même. La condamnation, Jésus a payé sur la croix. Comme exemple de Sophie. Viens, Sophie. On t'a donné une parole de condamnation. Oui, on m'a dit que plus jamais tu vas te marier. Aucun homme ne voudra être avec toi. Ça, c'est la parole de la condamnation. Cette parole a travaillé en toi. Ah, beaucoup. Et pendant 18 ans. Pendant 18 ans. À travers cette parole que tu as laissé alimenter en toi, comment est ton état spirituel? Bah déjà, j'étais quelqu'un qui ne se valorisait pas. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais triste. Et j'ai fini même dans la dépression. Dans la dépression. Oui. Ça t'a déjà arrivé un esprit de suicide? Oui, j'avais des envies comme ça de me dire à quoi je sers, puisque personne ne veut de moi, autant en finir. Personne ne veut de moi. La parole de la condamnation, de la mort. Je préfère rester seul. Satan vous met vous un esprit de la solitude. Après solitude, engendre la tristesse. Après vient l'esprit de suicide. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Dieu sait pourquoi il dit ça. Pour que tu ne meurs pas seul. Quand la femme prostituée, la malédiction sentimentale, la loi l'a condamnée à la mort. La malédiction sentimentale vous condamne de ne pas être marié jusqu'à la mort. La personne qui est condamnée dans sa vie sentimentale, elle est victime d'esprit de mari de nuit et femme de nuit. Amen. 3. Car les choses impossibles à la loi, la malédiction sentimentale, c'est les choses impossibles à la loi, selon le jugement des hommes. La personne qui est condamnée de malédiction sentimentale, il est impossible d'avoir le bonheur sentimental. Tu vas rencontrer quelqu'un, ça sera encore un échec de plus. Mais la loi de Christ, il m'a franchi de ma liberté. Parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair, envoyant à cause du péché à son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu l'a condamné la mort dans la chair, parce que la chair ne soumet pas à la volonté de Dieu. Mais Dieu nous a franchis de cette condamnation à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix.
Pourquoi la personne elle est condamnée dans sa vie sentimentale? À travers la loi. Cette loi présente les coutumes, les traditions. 4. Et c'est là enfin que la justice de la loi fait accomplir à nous, qui marchons nous selon la chair, mais selon l'esprit. Les justices de la loi s'accomplissent à nous, nous qui n'accomplissons pas les œuvres de la chair, mais nous qui marchons selon la volonté de Dieu. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent selon choses de la chair. Qui vivent selon la chair, ceux qui vivent à satisfaire leurs désirs charnels. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent les choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fermez la Bible.